Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Hervé Renard, Mathieu, Hervé Renard arrive. Regardez la position de Hervé Renard. Regardez la position. Ça, c'est la position pour dire au Sénégal, j'arrive. Ça, c'est la position pour dire au Cameroun, j'arrive. Ça, c'est la position pour dire au Mali, j'arrive. Ça, c'est la position pour dire au Burkina, j'arrive. Actuellement, tout le monde tremble. Non, même si Hervé Renard vient, non, on s'en fout. Non, nous, on sait que le Côte d'Ivoire ne peut plus être éliminé. Non. Quand tu es sorti de l'enfer, quand tu étais mort, et puis Dieu t'a ressuscité, il n'y a plus rien en face qui peut te faire peur. Non, Sénégalais, je vous aime bien, hein, mais c'est fini. C'est fini. Le match, ça serait un match chaud. Ça serait un match chaud. Les gars, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je vous donne la dernière chance pour qu'on atteigne les 5000 partages. Je veux 1000 personnes qui vont me partager le direct dans seulement 5 groupes. 1000 personnes qui partagent dans 5 groupes, ça fait 5000 personnes. C'est ça, non? 500 personnes qui partagent dans 10 groupes, ça fait 5000. Tous ceux qui vont partager le direct de ce soir, de la même manière que l'Éternel a ressuscité la Côte d'Ivoire, de la même manière que Dieu a donné une chance à la Côte d'Ivoire, je prophétise sur ta vie, pendant que tu écris Amen, que l'Éternel va t'élever, l'Éternel va te bénir, l'Éternel va te positionner dans une dimension de grâce. Quelqu'un m'a pas dit Amen pour que j'aggrave, quelqu'un m'a pas dit Amen pour que je fonce, quelqu'un m'a pas dit Amen pour que je casse tout. Ce soir, je veux parler fort. Je ne vois pas les... On dit quoi? La FFF a refusé. Comment ça? Comment ça, la FFF a refusé? Hein? Comment tu peux dire ça? Hein, mon ami? Si la France refuse de nous donner Hervé Renard, c'est que la France est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Mathieu! Yeah! On dit la France, la FFF et la Fédération ivoirienne n'ont pas trouvé d'accord pour un prêt du coach. Qu'est-ce qu'ils ont demandé puis notre fédération a refusé? Qu'est-ce qu'ils ont demandé puis la fédération n'a pas accepté? Mathieu, alors on est arrivé là. Ouais, quand on a des dirigeants incompétents, c'est pas facile. Quand on a des dirigeants incompétents, c'est pas facile. Monsieur Hervé Renard, démissionnez en France, venez prendre la Côte d'Ivoire. Pour un contrat de 5 ans. Tiens, Seigneur, Côte d'Ivoire, c'est pas possible, les gars. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez-moi le direct. Il a parlé fort. Partagez-moi le direct, il a tout gâté. Partagez-moi le direct, il a tout gâté. Partagez-moi le direct là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toujours nous. Toujours nous. C'est pas possible. On vient de perdre encore Hervé Renard. On vient de perdre encore Hervé Renard. Mais Seigneur Jésus, mais comment ils sont comment? Qu'est-ce que la Fédération française a demandé que vous n'avez pas donné? Vous avez tout donné à ce vieux gassier. Oh, c'est pas vrai les gars. Les gars, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos dirigeants, là, vraiment, je ne sais pas ce qui les suit. Hein. Je ne sais pas quelle malédiction, quel esprit les suit. Hein. Mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, le général va parler. Mettez les cœurs. Mathieu, Hervé Renard vient où? Hervé Renard vient pas. L'homme qui a donné la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire en 92 n'était pas un blanc. C'était Yoram Martial. Ouais. Si Hervé Renard ne vient pas, amenez-nous Kolo Touré. Mathieu, si Hervé Renard ne vient pas, amenez-nous Yaya Touré, qui a été champion d'Afrique. Yaya Touré peut parler à ces jeunes-là. Personne parmi eux n'a son niveau. Mais ce soir, je vais parler. Je vais vous donner ce soir le secret qui permettra au Cameroun et à la Côte d'Ivoire de battre le Nigeria et de battre, comme on appelle ça, le Sénégal. Si vous mettez mon général révèle, je révèle. Mathieu, je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui sont connectés, prenez mon numéro de téléphone WhatsApp. Écrivez-moi maintenant sur mon WhatsApp du général, je fais mon cadeau. Et je fais ma prière. Tous ceux qui sont connectés. Mathieu, où est le numéro? Tu es un peu distrait aujourd'hui là.
Voilà. Je donne mon numéro WhatsApp 00337. Prenez le numéro rapidement du général. C'est mon WhatsApp privé. N'importe qui n'a pas le WhatsApp d'un millionnaire. Voici les 3 millions que je donne aujourd'hui à ceux qui vont partager le direct et qui vont m'amener en inbox. Mais ce soir, l'esprit m'amène à donner une révélation. Je ne vois pas mes secrétaires. Est-ce que mes secrétaires sont là? Mathieu, est-ce que les secrétaires du général sont connectés? Est-ce que tu as vu Gina connectée? Est-ce que tu as vu Madame Saïd Patricia connectée? Est-ce que tu as vu Lustre connectée? Est-ce que tu as vu la secrétaire du Cameroun connectée? Celui du Burkina? Mathieu, envoie un message à la secrétaire Louise. Demande-lui d'envoyer le direct à tout le monde. Ce soir, tous ceux qui vont suivre ce direct, si en 2024 vous êtes pauvre, n'accusez aucun sorcier de votre famille. Vous êtes le maudit. Vous êtes le sorcier et vous êtes le diable de votre famille. Lorsque j'ai vu la résurrection de la Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, aujourd'hui 3000 personnes vont suivre ce direct. La résurrection va localiser vos finances. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que j'attire. La résurrection va localiser ton foyer. La résurrection va localiser ton travail. La résurrection va localiser ton voyage. Les gens peuvent dire que tu es fini. Les gens peuvent dire que tu es terminé. Mais lorsque tout le monde dit c'est fini pour toi, c'est là que l'Éternel se lève. Parce qu'il veut marquer la différence. Parce qu'il veut confondre tes adversaires. Parce que tu es l'étoile de ta famille. Je rappelle mon WhatsApp. Les 1000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. Et je veux ma prière de 2024. Vous serez sélectionné par une onction extraordinaire. 00337 65 28 15 01. Je répète. 00337 65 28 15 01. Les 1000 personnes qui m'équipent maintenant, vous allez être localisés. Depuis le début de l'année, j'ai parlé, mais plusieurs n'ont pas encore compris que nous ne sommes plus en 2023, mais nous sommes en 2024. Je vois les Ivoiriens et les Maliens rentrer dans un challenge de Mercon, rentrer dans un challenge de Barbier. La question que j'aimerais vous poser, répondez à la question dans les commentaires. Clash entre Ivoiriens et Camerounais, ça donne l'argent. Est-ce que dans Clash, il y a l'argent dedans? Clash entre le Malien, l'Ivoirien, le Burkinabé, l'Ivoirien. Je pose la question à tous ceux qui sont ici. Est-ce qu'il y a l'argent dedans? Si c'est oui, dites-moi, il y a rentré dans les clashs. Si dans le clash entre Côte d'Ivoire et Cameroun, à la fin, on te paye, ou on peut gagner l'argent, dites-moi, je vais faire de ça ma spécialité. Je pose la question ici. Si en insultant les mamans, en insultant les Maliens, on peut gagner de l'argent, dites-moi, je vais rentrer dedans. À la fin de l'année, le 31 décembre, il y aura deux types de personnes. Il y a ceux qui vont s'asseoir pour pleurer, et il y a ceux qui seront en train de compter les millions, comme ça. Je prophétise sur la vie de 1000 personnes. Ce soir, je suis présent pour 1000 personnes. Les 1000 personnes qui vont mettre les cœurs, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur vos vies. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Les 1000 personnes qui vont partager ce direct, je déclare, ne vois pas le général comme quelqu'un qui vient te faire rire, mais vois-le comme quelqu'un que Dieu envoie pour te parler. Les 1000 personnes qui vont me dire Amen, je prophétise sur votre vie, que cette année 2024, vous ne serez pas la honte de votre famille. Vous ne serez pas les maudits de votre famille. Vous ne serez pas dans la pauvreté, mais vous serez l'étoile de votre famille. Mais la grande question est de savoir, mon général, en début d'année, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du mois. Étienne, ce mois, on a encaissé combien au total? 87 ou 88 millions. Je parle seulement du mois de janvier. Ceux qui nous devaient en décembre, qui ont dit à cause des fêtes, là, eux tous sont en train de payer. Donc actuellement, on est autour de 87 à 88 millions de francs CFA. Seulement dans le domaine des ventes de terrains et de l'immobilier. Voici 3 millions que j'ai encaissés aujourd'hui, que je donne à tous ceux qui vont partager le terrain. Maintenant, la question est de savoir, Camille Makosso, tu es général, tu es pasteur. Souvent, on te vend en tant qu'influenceur. Tu aimes ton pays, tu es patriote. Quand tu parles, on sent dans ta voix qu'il y a quelque chose. Tu as fait la prison. Tout le monde dit que tu es un faux. On t'a accusé d'avoir tué ta femme. On dit que tu couches avec ta soeur. On dit que tu couches avec tes enfants. On t'insulte tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait que Camille Makosso, tu ne tombes jamais? Je vais te répondre aujourd'hui. Quel est le secret? Vous savez, la plupart des gens qui viennent, quand il y a monté par exemple quelqu'un, voilà, Patrick, il a été monté. La plupart des gens comme ce maudit là, voilà, ce maudit que vous voyez, ça c'est un enfant maudit. Voilà. Parce que pour reconnaître le maudit, il fallait juste dans les commentaires
Voici le maudit. Pour le reconnaître, il fallait juste dans les commentaires. Voilà, il vient à Yaoundé. Voilà, mais il habite au Maroc. Voilà. C'est quelqu'un qui est maudit, qui a raté son existence ici. Pour reconnaître un maudit, il vient toujours insulter quelqu'un qui a réussi que son père et sa mère. Quand tu rencontres quelqu'un qui a plus d'argent que ton père et ta mère, la première des choses à faire, c'est de lui dire quel est ton secret. Je vous demande 15 minutes. Mathieu, avant de donner les révélations sur l'histoire de Cameroun, Sénégal, plutôt Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Nigeria, donnez-moi 15 minutes. Je m'appelle Camille Makosso. Je suis écrivain de 2 livres ici. Pour ne pas dire 3 livres, mais il y a 2 livres que je vous présente. Donc quelqu'un qui a écrit des livres n'est pas ton ami. Parce que toi, tu n'as jamais écrit un livre. Quelqu'un qui a écrit 1 livre, 2 livres, 3 livres. Le 4e livre est en train d'être écrit sur comment se marier en seulement 6 mois. Comment une femme qui a envie de se marier en seulement 6 mois, si elle suit mes principes, mes conseils, mes manières, mes stratégies, entre dans le mariage. Hé, l'homme qui te parle n'est pas ton ami. 1, je suis plus connu que ton village. 2, j'ai plus d'argent que ton père et ta mère. Donc quel est mon secret? Mes enfants sont tous chefs d'entreprise. Je ne dis pas pour me glorifier. Non, je suis poussière. Je retournerai à la poussière. Mais pourquoi Makosso, malgré tout ce qu'on dit de toi, tu ne tombes jamais? Regardez tous les records qui chantent de battre dans cette Coupe d'Afrique. À tel instant que les autres influenceurs sont obligés maintenant de venir dire, vous voyez non, c'est moi le plus grand. Mais l'unité de mesure, c'est Makosso. C'est Makosso qui fait que tout le monde est obligé de courir auprès de la visibilité. C'est Camille Makosso, l'unité de mesure. Je vais vous donner aujourd'hui le secret le plus dangereux, le secret le plus fort, le secret qui va vous permettre en seulement 45 jours de marquer votre histoire. Si vous êtes en France, que vous ne m'écrivez pas maintenant sur mon WhatsApp que je viens de donner, vous aurez trahi votre famille. Parce que je dois remettre gratuitement cet élément. Voici le parfum utilisé par les Juifs pour dominer sur les finances. On appelle cela le parfum de la myrrhe. C'est le même parfum utilisé par les femmes en Israël pour dominer dans le mariage. Je veux le remettre gratuitement à 3000 personnes qui vivent en Europe. Écrivez-moi maintenant sur mon WhatsApp 0033 7 65 28 15 01. Le WhatsApp est marqué sur le petit écran. Dites général, je veux mon cadeau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous m'aimiez, que vous ne m'aimiez pas, la vérité, c'est que votre vie là, que vous soyez d'accord ou pas, vous aurez un bilan à faire le 31 décembre. Quel est le 7e secret? Le premier secret que je vous ai donné, c'était lequel? Celui qui trouve le premier secret que j'ai donné pour réussir en 2024, je lui offre la somme de 100 000 francs. Pour voir si quelqu'un a retenu quelque chose de Makosso. Le premier code que j'ai donné, le premier secret pour réussir en 2024. Mathieu, est-ce que toi tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Oh my God. J'ai donné le premier secret. Qui se rappelle du premier secret? Qui se rappelle du premier secret? Un petit, voilà un petit qui dit je n'ai pas plus d'argent que son papa. Mon petit, contacte-moi rapidement. Il a t'acheté de nouvelles chaussures. Rapidement mon petit, contacte-moi. Il a t'aidé un peu. Contacte-moi mon petit. Je donne. Qui se rappelle du premier secret? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Mbote, tous les Congolais. Qui se rappelle du premier secret que le général Makosso a donné? Eh maman, j'ai mal. J'ai mal ici. J'ai mal parce qu'il y a des gens qui vont rater quelque chose. J'ai mal. Qui se rappelle? Le premier secret que je vous ai donné, vous devez mourir. Tu te rappelles, Mathieu? Vous devez mourir en 2024. Si vous voulez réussir, si vous voulez marquer votre génération, le premier secret, vous devez mourir. Et Makosso, c'est quoi ça encore? Le mort n'a plus d'honneur. Le mort n'a plus de dignité. Le mort ne voit plus. Le mort n'entend plus. Le mort ne parle plus. En 2024, si tu veux réussir, meurs aux yeux des gens. On ne doit plus entendre parler de toi. On ne doit plus connaître tes secrets. La Bible dit, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, de Christ en Dieu. En 2024, les gens doivent dire que tu es fini. On ne doit plus te voir. Sur les réseaux sociaux, bêtement, on ne doit plus te voir. Dans les bars, dans les maquis, tu dois mourir. Tu dois rentrer dans ce qu'on appelle la période d'hibernation. Les gens ne doivent plus entendre parler de toi. Et quand tu sors, écoute, tu attends, bim, il s'assied et te dit, mais où tu étais? J'étais au laboratoire, en train de préparer mon entreprise, en train de construire mon immeuble. Le premier secret pour réussir en 2024, c'est de mourir. Mourir pour tes amis, mourir pour tes ennemis, mourir pour ta famille. Il y a des personnes avec qui tu es en contact, mais ils donnent des informations sur toi à tes ennemis. Tu dois mourir. Le 7e secret, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi bien. Le 7e secret, parce que je ne vais pas vous donner le 2e, le 3e, le 4e, le 5e ou le 6e. J'ai déjà donné. Donc allez sur les anciennes vidéos. Mais le secret que je vais vous donner aujourd'hui, pour
moi, est le seul secret qui ouvre le ciel. Est le seul secret qui amène l'armée de Dieu à se mettre en marche pour toi. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est le secret. Je l'ai mis en pratique. Mes amis, je suis né d'un père ingénieur en informatique, d'une mère ménagère. Mon père avait près de 10 maisons. Il vendait une à une ces maisons pour réaliser des projets, ça échouait. Dans ma vie, j'ai vécu avec ma mère à Bobo Avocatier, marché, dans une cour commune, d'où la maison coûtait exactement 12 000. Nous n'avons pas été capables de payer cette maison pendant 3 ans. Non, plutôt 2 ans. Le propriétaire nous a chassés. J'étais pasteur. Je priais pour des gens. Les malades étaient guéris, mais je n'arrivais pas à payer la maison de 12 000 de ma mère. Le jour où ma fille Kimi venait au monde, je le dis souvent, des gens rient, je n'avais que 7 500 francs CFA dans ma poche. J'ai marché avec ma femme pendant près de 2 km pour l'amener à l'hôpital. Il était 23 h, minuit par là. Les femmes m'ont demandé où est le trousseau. Parce que quand un bébé vient au monde, il y a les petits éléments que tu payes avant. Je n'avais rien payé. Je vivais avec ma femme dans une maison qu'on n'arrivait pas à payer. On avait 2 tabourets et on dormait sur les mousselines. J'étais pauvre. Quand ma fille qui est née, je suis allé vivre dans un studio de certains de mes filles spirituelles. Je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis propriétaire de 2 appartements à Paris. Tous mes enfants sont dans les grandes universités de la France. Mes amis, je suis aujourd'hui dans l'immobilier. Dieu m'a béni. Quel a été mon secret? Malgré ça, j'oublie de vous dire que j'ai fait 2 fois la prison. Donc quand je sors de prison, on m'appelle le prisonnier, le voleur. Ceux qui veulent traiter avec moi, on dit qu'il ne faut pas traiter Makosso parce qu'il a fait la prison, c'est un voleur. Donc toi, tu es plus crédible que moi. Mais comment se fait-il que j'ai plus d'argent que toi? Les pauvres, lorsqu'ils veulent justifier leur pauvreté, ils veulent défendre leur pauvreté, sont obligés de dire que les autres font de la magie, les autres sont francs-maçons, les autres font zamou, les autres ont sacrifié les membres de leur famille pour devenir riches. Non, je vais vous donner aujourd'hui le secret de ma vie. Je me mets à genoux devant Dieu, je lève mes 2 mains. Voici la Bible devant moi. Si une seule parole sort de ma bouche est un mensonge, que Dieu ne permette pas que je voie 2025. Ce soir, tous ceux qui vont écrire Amen, tous ceux qui vont écrire plutôt je serai milliardaire, les 1000 personnes qui vont écrire je serai milliardaire, je vous donne seulement 48 heures pour me rendre le premier témoignage. Mathieu, j'ai dit combien de temps? 48 heures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un père à moi me disait, si tu veux obtenir ce que personne n'a jamais obtenu de sa vie, tu dois faire ce que personne n'a jamais fait. Si tu veux atteindre ce que personne n'a atteint dans ta famille, tu dois aller là où personne n'est jamais allé. Le plus grand problème des Noirs, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Le plus grand problème des Africains, c'est parce qu'eux tous attendent le secours de l'Éternel. Les imams nous ont appris à attendre le secours de Allah. Les pasteurs nous ont appris à attendre le secours de Dieu. Les catholiques et les prêtres nous ont appris à attendre le secours de Yahvé. Mais personne ne nous a dit que Dieu ne descendra jamais pour nous secourir. J'ai dit un jour quelque chose qui a choqué et qui a même blessé les gens. Que le temps de Dieu n'existe pas. On m'a traité de faux pasteur. On m'a traité de bâtard. On m'a dit, Makosso, tu es maudit. Je viens ici vous le redire. En 2024, tous ceux qui vont attendre le mariage de Dieu, le travail de Dieu, le voyage que Dieu va les donner, je vous donne déjà l'information au premier mois de l'année. Nous nous donnons rendez-vous le 31 décembre. Vous serez les maudits, les bâtards et les sorciers de votre famille. Parce que le temps de Dieu n'existe pas. Pourquoi? Quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il est mort à la croix. Le prix a été payé, le voile est déchiré, les portes sont ouvertes. C'est à toi maintenant d'avoir la capacité d'entrer dans ta porte. Le mariage ne viendra jamais à toi. Si le mariage a des pieds, toi aussi tu as des pieds. Si la prophétie ne vient pas à toi, tu peux aller vers la prophétie. Mais quel est le secret? Permettez-moi de vous parler pendant 15 minutes. Je vais vous blesser. Et c'est là qu'est le secret le plus dangereux qui permettront aux éléphants de Côte d'Ivoire de gagner face au Sénégal. Parce que les statistiques, les sondages les donnent déjà perdants. Quand on regarde dans ta famille, il n'y a aucun riche. Il n'y a aucun milliardaire qui peut aider les gens. Il n'y a aucun milliardaire qui peut permettre à cette famille de connaître ce qu'on appelle l'élévation et le succès. Donc aujourd'hui, tu te poses la question de savoir comment est-ce que toi, tu peux entrer dans ta destinée. Comment en 2024, tu peux entrer dans la richesse. Je connais plusieurs parmi vous qui m'envoient des messages. Général, est-ce que tu es parmi les francs-maçons? Je vais rentrer dans la franc-maçonnerie. Je vois plusieurs personnes parmi vous qui sont prêts aujourd'hui à sacrifier une partie de leur corps pour devenir riches. Je connais plusieurs personnes parmi vous qui sont prêts à sacrifier leurs copines, qui sont prêts à donner un membre de leur famille dans le but de pouvoir réussir dans la vie. Laissez tout ça.
Jésus a payé le prix. Mais quel est le pas, quel est le secret que toi tu dois connaître pour marquer ta génération? S'il vous plaît. Vous savez, tous ceux qui ont marqué l'histoire, écoutez-moi bien. Oh Seigneur, donne-leur à comprendre ce message, papa. Donne-leur à comprendre ce message. Donne à tes enfants à comprendre ce message que je vais véhiculer ce soir. Seigneur, ouvre les entendements spirituels. Je répète, écrivez, je serai milliardaire cette année 2024. Écrivez, je serai milliardaire en 2024. Écrivez, je serai milliardaire en 2024. Écrivez, je serai milliardaire en 2024. Parce que le premier code que Dieu a utilisé pour créer l'humanité, c'est la parole. La Bible dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, le Coran et la Bible révèlent que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que tu es un Dieu. Ce qui veut dire que tu es la photocopie de Dieu. Si Dieu est fort, tu es fort. Si Dieu a créé le monde par la parole, tu peux créer ta richesse d'abord par la parole. Lève-toi et dis, je serai milliardaire en 2024. Lève-toi et répète, je serai milliardaire en 2024. Lève-toi, dis-le, dis-le, dis-le. Je serai milliardaire en 2024. Rien ne doit t'amener à douter. Parce que tu as toujours été là assis. Et ça ne va pas. J'ai dit, les 4000 personnes qui sont connectées, partagez le direct. Tous ceux qui vont partager ce direct dans 12 groupes, les 12 mois de l'année seront bénis pour vous. Si tu as accueilli le monde par la parole, parce que toi, tout le temps que tu es là, ça ne va pas, mes affaires ne marchent pas, la vie est dure. À un moment donné, tu dois changer de langage. En 2023, tu l'as dit, ça ne t'a pas sauvé. En 2022, tu l'as dit, ça ne t'a pas sauvé. En 2021, tu as tenu les mêmes propos. Les mêmes propos ne t'ont pas sauvé. En 2024, change de langage. Mes amis, tous ceux et celles qui ont marqué leur histoire, qui ont bouleversé ce monde, se sont levés un jour, mes amis, et ont pris le pire ou les pires risques qui souvent engagent leur vie. Écoutez-moi bien. Le problème de ta vie, c'est que tu es un lâche. Tu es une lâche. Parce que celui qui s'assoit à la maison, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils sont encore là, voici le chant même de la misère et de la précarité. Il y a une prophétie sur ma vie. Hey, personne, c'est quoi ces imbécilités notoires? Les gens se lèvent à 6 h du matin, ils vont à l'église jusqu'à 18 h. Tu dis, maman, tu fais quoi là? Je suis venu prier le Seigneur afin que le Seigneur change nos vies. Maman, arrête de prier. Jésus ne changera jamais ta vie à partir de la prière. Je vais te montrer ici le secret. Et je vais vous montrer la preuve dans la Bible. Demandez à tous les musulmans de venir s'asseoir. Demandez aux chrétiens de venir s'asseoir. Il a changé votre mentalité. Vous avez trop jeûné. Aujourd'hui, vous êtes gêné. Vous avez prié. Aujourd'hui, vous avez un moment pasteur. Trop, c'est trop. Ce soir, j'ai changé quelque chose en toi. Je répète. Tous ceux qui ont marqué leur histoire dans la vie, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, ont pris des risques. Quand le prophète Mahomet, paix à son âme, sortait de la forêt avec le Coran pour venir dire à ses frères, Dieu m'a donné un livre, Allah m'a donné un livre. C'était un risque ou c'était pas un risque? Répondez-moi. Mathieu, c'était un risque ou c'était pas un risque? Il est venu trouver des gens qui adoraient des fétiches. Tu viens là dire, arrêtez vos fétiches, arrêtez ce que vous faites. J'ai reçu un livre que Dieu m'a donné. C'est vrai ou c'est faux, personne n'était là-bas. C'était un risque ou c'était pas un risque? Appelez-moi les musulmans. Donc toi, tu veux réussir dans ta vie. Mais tu n'es pas prêt à prendre des risques. Tu es toujours assis chez toi. Tu attends que les gens t'aident. C'est toi tous les jours tu as ton téléphone. Allô, tonton, vraiment je t'appelle là. Vraiment, tonton, j'ai un problème. Tonton, il faut m'aider, il faut m'aider. Tonton, il faut m'aider. Tonton, il faut m'aider. Toi, tu as aidé tonton. Pour que tonton réussisse ça, tu l'as aidé. Parce que votre problème, c'est que vous n'avez pas le courage, la capacité de poser la question à quelqu'un. Comment tu as fait? On est toujours dans les critiques. Emma Loès, il paraît qu'elle se prostitue. Evie Touré, il paraît qu'elle fait fétiche. Marcus Okami, il paraît que lui, il escroque les gens. C'est-à-dire, tous ceux qui ont réussi, on veut les coller une image négative dans le but de pouvoir salir le nom. Et qui le fait le plus, ce sont les pauvres. Personne n'est prêt à poser la question, comment tu as fait? Mes amis, ce soir, le général veut parler. Allons en profondeur. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle le père de la foi. Quel est son nom? Matthieu, c'est qui le père de la foi? C'est qui? Écrivez son nom. Quand vous lisez la Bible, le premier homme avec qui Dieu a bâti une alliance, Dieu lui a dit, je vais rendre ton nom grand. Tes enfants seront plus nombreux que les grains de sable.
C'est la prophétie. Regarde le ciel. Compte les étoiles. Les étoiles ne pourront jamais être plus nombreux que tes enfants. Abraham regarde les étoiles. Maintenant, regardez maintenant comment Dieu va marcher avec lui. Abraham a reçu la révélation. Abraham aurait pu rester chez lui pour dire Dieu a dit. Donc comme Dieu a dit, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir dans ma vie. Allez au cimetière. Vous verrez des personnes qui étaient des grands écrivains qui sont morts sans avoir édité un seul livre. Des grands musiciens qui sont morts sans avoir pu faire sortir leur album. Vous verrez des grands footballeurs qui sont morts parce qu'ils sont restés dans des villages attendant que le secours de l'Éternel vienne les sauver. Vous allez voir des belles femmes qui sont mortes avec leur virginité sans avoir connu l'homme de leurs rêves. Parce que tous et toutes attendaient un jour que Dieu vienne les sauver et vienne leur accorder le miracle. Le temps de Dieu n'existait pas parce que Dieu a fini son travail. Le travail de Dieu est fini. Il t'a créé à son image. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Qu'est-ce que Abraham a fait? Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Et Genèse chapitre 12, le verset 1. Écoutez bien. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bande d'inconscients que vous êtes. Tu es assis chez toi à la maison, toujours à côté de ton papa, de ta maman, dans ton quartier où tu as grandi. Seigneur Jésus, à quand ma victoire? Oh Dieu, Dieu parle à Abraham. Première condition, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Va-t'en de ton pays. Faut quitter ton pays, faut quitter la maison de ton père, faut quitter ta patrie, faut quitter les gens avec qui tu marches. C'est la première condition. Toi, tu avais tes anciens amis, tu avais tes anciens collègues, tu avais des gens avec qui tu as fait la bordellerie, tu avais des gens avec qui tu étais voleur, braqueur, arnaqueur, brouteur. Tu avais des personnes qui connaissent tout de ton passé. Lorsque tu vas lancer une activité, c'est les mêmes qui vont dire à tes clients, lui on le connaît, ne lui fais pas confiance. Dieu parle à Abraham de prendre le plus grand risque de sa vie. Quitte ton pays. Il y a des personnes qui me suivent ici. Vous êtes au Cameroun. Pendant que je parle, Dieu me révèle que votre étoile est au niveau des États-Unis. Il y a certaines personnes qui sont ici. Votre étoile est au niveau du Canada. Votre étoile est au niveau de la Côte d'Ivoire. Votre étoile est au niveau des... Je pourrais le dire, au niveau de la France. Mais le problème de votre vie, c'est que vous êtes assis. Vous attendez que Dieu vienne vous donner le visa. Dieu a parlé à Abraham. Il dit quitte. Il n'a pas dit je viendrai te faire quitter. C'est différent. Il dit quitte. Donc, il y a un acte que tu dois poser avant que Dieu fasse de toi un grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Mais avant que tout ça t'arrive, la première chose que tu dois quitter, je te pose la question. Tes amis avec qui tu faisais la bordellerie, tu partais en bar, tu partais en maquis et autres, je te pose la question ici. Tu les as quittés? Est-ce que tu les as quittés? Toi, tu gérais busy. Tes camarades t'ont dit j'ai client à le Mougou. Et puis toi, tu es toujours en contact avec ces personnes. Ton numéro n'a pas changé. Tu es un maudit. Tu es une maudite. Tu es un bâtard. Tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Parce que la première condition, c'est de savoir quitter les champs. C'est un risque. Il faut avoir l'audace de le faire. Le 7e code pour marquer son temps et sa génération en 2024, c'est l'audace. Le monde dans lequel nous sommes, ce sont les audacieux qui réussissent. Ce sont les audacieux qui impactent. Le monde a été écrit par des personnes qui ont pris des risques, par des personnes d'audace. L'audace, c'est le courage. L'audace, c'est la force de surmonter pour dire, je vais le faire. Je prends le risque. Même si je dois périr, je périrai. Même si je dois mourir, je suis prêt à mourir. Vous n'êtes pas des gens audacieux. Vous êtes des poutres. Vous êtes des lâches. Mais ce soir, Dieu va lever une armée de 5000 personnes dans ce direct, comme des guerriers et des étoiles de la famille. Celui qui me dit Amen, tu es le propriétaire de ce que j'annonce. Je prophétise sur ta vie qu'en 2024, personne ne pourra compter l'argent que toi tu vas gagner. Mais pour cela, la première condition, l'audace. S'il vous plaît, on va prendre un deuxième cas de figure qui est connu par la Bible et qui est connu par le Coran. Dans la Bible, qui est celui qui est allé sauver le peuple d'Israël en Égypte? Matthieu, quel est son nom? Moïse. Quand vous entendez Moïse, méfiez-vous de lui, hein. Ce n'est pas ton camarade. Moïse est celui que Dieu avait révélé qu'il allait venir sauver le peuple. Dieu a dit à Moïse, tu vas sauver le peuple. Mais Moïse, dans sa signification étymologique, veut dire sauver des eaux. Quelqu'un qui a été sauvé des eaux. C'est lui le Messie pour le peuple juif d'Israël, plutôt de l'Égypte à Israël. C'est lui qui devait faire entrer le peuple d'Israël en Israël en les faisant sortir de l'Égypte. Moïse a grandi.
il y a une maison où on a pris un décret. On a signé le décret pour dire l'enfant qui est né de 0 à 2 ans, qui est garçon, doit être tué. Un décret a été signé dans le palais royal, dans le palais de Pharaon, pour tuer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans. Moïse avait moins de 2 ans. La même maison où le décret a été signé, c'est dans la même maison que Moïse a été élevé. C'est dans la même maison que Moïse a été habillé. C'est dans la même maison que Moïse a été nourri. Je me mets à genoux devant Dieu. Tous ceux qui vont partager cette vidéo dans 20 groupes, pendant que je parle, je prophétise ici et maintenant. La région où les sorciers se sont assis pour lancer un sort sur ta vie, tu vas dominer dans cette région. Là où les gens t'ont dit tu ne seras rien, je prophétise en ces jours que tu régneras en 2024. Celui qui me dit Amen est propriétaire de ce que j'annonce. Écoutez-moi bien. 2024 ne sera pas pour toi une année d'échec. Si tu fais de moi ton père spirituel en 2024, écoute-moi simplement. Ce message que je te donne va changer ton histoire. Moïse a fui l'Égypte. Il est allé vivre chez son beau-père, qui était un prêtre féticheur. Un jour, sur la montagne de Sinaï, l'Éternel apparaît à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, je vais t'utiliser pour libérer mon peuple. Va demander à Pharaon de faire sortir mes enfants. Matthieu, si Dieu vient de te dire, va dire au président Alassane Ouattara, en 2025, là, faut pas là se présenter aux élections présidentielles. Écoutez, c'est comme si toi Dieu vient te dire, va dire à papa Paul Biya de laisser le pouvoir. Mon frère, nous nous connaissons ici. Beaucoup vont dire c'est le diable qui m'a parlé. Beaucoup vont dire Seigneur, toi il fallait lui dire. Moïse devait entrer dans l'histoire. Quand vous arrivez en Israël, l'homme le plus aimé du peuple juif n'est pas Abraham. L'homme le plus respecté chez les juifs n'est pas Jésus. L'homme le plus respecté en Israël n'est pas David, c'est Moïse. C'est Moïse qui a libéré tout le peuple d'Israël et qui les a conduits en terre promise. Quand Dieu parle à Moïse, Moïse décide de prendre le risque. Abraham a pris le risque de partir. Son nom est entré dans l'histoire. Moïse a pris le risque de dire j'irai. Pour que Moïse puisse entrer dans l'histoire, il a fallu que Moïse prenne le risque d'aller affronter Pharaon. Mais qui est Pharaon? Quand vous lisez l'histoire, Pharaon n'est pas un être normal. Pharaon est un homme qui est rédigé au rang d'un dieu. Moïse dit à Dieu, je ne peux pas aller parler à Pharaon parce que c'est un dieu. Il faut un dieu pour parler à Pharaon. Quelle est la réponse de Dieu à Moïse? Il dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je prophétise ce soir sur la vie de 1500 personnes qui vont me dire Amen. Cette année, tu seras Dieu dans ta famille. Tu seras Dieu dans ton travail. Tu seras Dieu dans les finances. Tu seras Dieu dans ta région. Je prophétise dans le nom de Jésus. Celui qui me dit Amen maintenant, je déclare sur ta vie que tu seras le Dieu de ta génération. La Bible dit, vous êtes des dieux. Lionel Messi est un dieu dans le football. Mais pour que Moïse puisse avoir un nom qui entre dans l'histoire, pour que Moïse puisse marquer sa génération et son époque, la Bible déclare qu'il a d'abord pris un risque. Je vais réussir. Je vais être riche. Cette année-là, je veux que Dieu les cas me bénisse. Mais tu n'es pas prêt à prendre de risques. Oh, il y a un langage qui dit, qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut avoir de l'audace. Moïse était quelqu'un d'audacieux. La Bible dit Moïse est arrivé devant Pharaon. Lui qui était recherché pour être tué. Lui sur qui on avait mis un mandat d'arrêt. Moïse arrive. On dit qui arrive? On dit c'est Moïse. Même Pharaon était inquiété. Moïse, avec qui j'ai grandi, il dit Moïse, que veux-tu? Il dit l'Éternel, le Dieu au-dessus des dieux, m'envoie te dire de libérer son peuple, le peuple juif. Pharaon dit, personne ne bouge. Il aurait pu arrêter Moïse. Mais quand tu as de l'audace, quand tu es prêt à prendre des risques, même tes ennemis commencent à avoir peur de toi. Le monde respecte les audacieux. Allez dans les villages. La plupart de ceux qui ont peur des sorciers, les sorciers les tuent. Mais ceux qui défient les sorciers ne meurent jamais. Pourquoi? Les sorciers même respectent les gens audacieux. Le problème de ta vie, c'est que tu n'as pas d'audace. Je vais te parler de quelqu'un, s'il te plaît. Parce que quand on parle des grands hommes dans la Bible, on ne peut pas oublier un homme qui aussi a connu l'Égypte. Vous savez c'est qui? Qui a introduit le peuple d'Israël en Égypte? Ils sont devenus esclaves. C'est Joseph. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Vous croyez que c'est parce que Dieu l'avait béni? Dieu a dit, tu seras plus élevé que tes frères. Il est allé en prison.
La prophétie de Dieu commence toujours par le contraire. Quand Dieu dit je vais t'élever, les problèmes commencent. Quand Dieu dit tu vas te marier, c'est là que ton gars avec qui tu es commence à te dire je ne veux plus de toi. Je répète une chose, la prophétie de Dieu commence toujours par le contraire. Dieu parle à Joseph. Je ferai de toi chef sur tes frères. Même ton père et ta mère vont se prosterner devant toi. On le met en prison. On le vend d'abord en tant qu'esclave. On l'amène en prison. Il allait mourir en prison s'il ne devenait pas audacieux. Matthieu, c'est qui a sauvé Joseph? C'est pas Dieu. Oh, parce que le problème des Noirs, ils comptent tous sur Dieu. Oh, Dieu me compte sur vous maintenant. Mais Dieu a fini son travail. Il compte maintenant sur toi. Que tu aies simplement de l'audace pour que lui s'élève. Que tu aies de l'audace pour que lui montre sa gloire. Qu'est-ce que Joseph a fait? La Bible dit, Joseph, prisonnier de son état. On vient dire à Joseph, qu'un Dieu qu'on appelle Pharaon veut le voir. Quand tu vas devant Pharaon, si tu te tombes, c'est la mort. Quand tu vas devant Pharaon, si tu es mal habillé, c'est la mort. Quand tu vas devant Pharaon, si ton attitude est bizarre, c'est la mort. Il n'était pas égyptien, c'était un étranger. Donc un esclave qui va venir parler au président de l'Égypte. Le pharaon avait déjà son mouvement, sa camorra, ses hommes. Parmi ces hommes, il y avait des féticheurs, des médiums, des voyants. Eux tous n'ont pas pu interpréter son rêve. On va appeler Joseph. Frère, si toi, on te dit rencontre le président de ton pays, tu risques même de chier sur toi. Tu risques même de trembler. Même pour parler, tu vas bégayer. Joseph avait de l'audace. Lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, la Bible déclare qu'il a interprété le rêve sans aller à gauche, sans aller à droite. Il dit, monsieur le Pharaon, votre rêve était un songe que Dieu vous a donné. C'est 7 ans où il y aura de l'abondance. Et il y aura 7 ans où il y aura la sécheresse. Vous devez. On lui a demandé d'interpréter le rêve. On ne lui a pas dit de donner la solution. Voici maintenant comment Joseph, par l'esprit de l'audace, va faire une proposition à Pharaon. Vous avez rencontré des grands hommes. Vous avez rencontré des ministres. Vous avez rencontré des personnes qui pouvaient changer la destinée de vos familles. Mais vous êtes restés humbles. Non, moi, je n'ai pas parlé. Moi, si c'est moi Dieu a choisi, ils vont venir m'appeler. Moi, si c'est moi Dieu a choisi, ils vont m'appeler. Ils vont t'appeler là. Tu es en train de vieillir. Tu ne demandes jamais rien. Tu rencontres des ministres, tu ne demandes pas. Tu n'as pas l'audace. Tu es toujours là. Moi, je ne demande pas. C'est qu'on me donne. Moi, je prends. Tu n'es pas audacieux. Tu es un lâche. Tu es bête. Tu es bête. Il faut qu'on te dise cette vérité. Tu es bête. Des femmes maudites qui ont rencontré des ministres, des hommes d'État qui les draguaient. Des petites chiennes. Non, moi ici, chrétien, hein. Moi là, faut pas me draguer. Non, mais c'est pas de votre chose là. Et l'une de mes filles était chrétienne convertie. Mais la fille est belle, métisse, jolie. Quand tu la vois, tu as l'impression quand Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Partagez le direct. Partagez le direct. On est à combien de partages? On est à combien? Si je ne vois pas les partages, j'arrête le direct. Si je ne vois pas les partages, j'arrête ce direct. Nous sommes à 5000 partages. Montez le partage à 10 000. Écoutez-moi bien. La fille vient me voir. Ah papa, vraiment, je ne sais pas comment faire. Il y a des gens qui sont arrivés de Dubaï. C'est des riches arabes. Papa, il y a un parmi eux là. Il dit même, je suis là avec mon patron. Papa, c'est moi, il veut. Je fais quoi? Papa, j'ai peur. Je ne veux pas pécher devant le Seigneur. J'ai dit à ma fille, il ne faut pas dire non. Mathieu, si tu dis révèle, je révèle. Mathieu, Etienne, si quelqu'un dit révèle, je révèle. Si quelqu'un dit mon général révèle, je révèle. Si quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Votre problème, vous ne savez pas saisir les opportunités par l'audace. La fille est venue me voir, non, à 7000 personnes, à 7000 partages, je donne le secret. Mathieu, à 7000 partages, je donne. Je ne dévoile pas ça. Non, ça, je ne parle pas de ça. Non, vous allez m'attacher. Les pasteurs vont aller m'insulter. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Tous ceux qui veulent que le général dévoile le secret, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si on atteint les 7000 partages, je dévoile. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je veux voir tout le monde partager. Les 1000 personnes qui vont partager, je prophétise que vous serez millionnaire. Ma fille est venue me voir. Elle dit, papa, j'ai peur. Parce que ces gens, ça c'est des Arabes. Faut pas ils vont aller me faire porte-à-porte. Faut pas ils vont aller faire ceci. Papa, j'ai peur. J'ai dit, ma fille, ceux qui ont peur ne peuvent pas construire l'histoire. Oh Seigneur, parle au travers de moi.
parle au travers de ma bouche. Que le Makosso Kami meure, mais que le divin prenne le contrôle. Je vous le dis ici et maintenant. Tous ceux qui ont peur sont des lâches. Ils ne peuvent pas écrire l'histoire. Le monde a été bâti par des personnes qui étaient des audacieuses, par des personnes qui ont pris des risques, par des personnes qui n'avaient pas fort aux yeux, par des personnes qui étaient prêtes à mettre leur vie en risque pour écrire l'histoire de leur famille. J'ai fait asseoir ma fille. J'ai posé 2 questions à ma fille. Es-tu belle? Elle dit oui. Es-tu chrétienne? Elle dit oui. Tu es créé à l'image de qui? Elle dit de Dieu. Je lui ai montré des choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Ma fille est allée. Le gars lui dit, je veux de toi. Elle dit, moi aussi, vous me plaisez. Mais je préfère que nous finissions d'abord l'affaire et ensuite on pourra parler d'autres choses. Parce que nous sommes dans une affaire, je veux qu'on finisse l'affaire parce que mon patron ne permettra pas que je puisse gâter cette affaire par mon attitude. Ils ont signé tous les contrats. Je pense que les sociétés, c'était une affaire de 2 ou 3 milliards. Le monsieur a décidé d'inviter la fille. Ils sont sortis 3 fois pour dîner. Il lui a donné au total 17 millions de francs CFA. Tout était en coupure de dollars. C'est-à-dire, il prend les dollars et puis il verse sur elle. À la veille de leur départ, il voulait coucher avec la fille. La fille est montée dans sa chambre avec lui. La fille s'est couchée. Elle est allée dans les toilettes. Quand elle est ressortie avec le sang. Elle a mis mercurochrome sur les trucs des femmes là pour dire, oh, bébé, mes menstrues sont arrivées. Bébé, mes menstrues sont arrivées. Mais c'est pas grave. Je vais bien laver. Et puis on va faire la chose. Aucun arabe musulman ne peut coucher avec une fille qui a eu ses menstrues. Vous savez ce que le monsieur a fait? Le monsieur lui a donné encore 23 millions. Parce qu'il sait que maintenant, elle était prête. Il a remis 23 millions. Il dit, tu viendras au niveau de Dubaï. On va se rencontrer là-bas. Je t'invite en vacances. Ma fille a cassé sa puce. Où je vous parle aujourd'hui, elle est au Canada. Mais qu'est-ce qu'elle a pris? L'audace. Jusqu'à aller dans la chambre du monsieur. Parce qu'elle savait que ce monsieur pouvait changer son destin. Mais si c'était toi, non, moi j'ai peur. Moi, il ne faut pas y partir là-bas. Ils vont me tuer. Moi, les lâches, les peureuses, les feignants ne peuvent pas écrire cette histoire. Joseph était face à Pharaon. C'était une opportunité qui n'allait pas se présenter 2 fois. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il dit, monsieur le Pharaon, je viens de vous donner l'interprétation du rêve. Mais j'aimerais vous donner une information. Vous devez trouver quelqu'un d'intelligent. Comment tu peux dire à Pharaon qu'on doit trouver quelqu'un qui est intelligent? C'est une manière de dire à Pharaon que tu es bête. La place que tu occupes, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est moi qui dois gérer ça. Ce pays-là, c'est moi qui dois le diriger. Vous avez une vision de coq. Parce que le symbole des francophones, c'est le coq. Le coq ne voit pas plus loin que son bec. Or, la vision des anglophones, c'est l'aigle. Si vous voulez réussir dans ce monde, en 2024, vous devez demander à Dieu de vous donner la vision de l'aigle. L'aigle s'assoit et puis il vise une proie qui fait 2 fois à 3 fois son poids. C'est-à-dire, tu dois viser là où les autres disent c'est impossible. C'est là-bas, toi, tu dois dire je vais arriver. Quand les gens disent que tu ne peux pas construire un immeuble, tu dois dire je suis en train de travailler sur le plan d'un immeuble. C'est ce qu'on appelle être audacieux. Vous n'êtes pas audacieux. Le problème de l'équipe de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas audacieux. Ils veulent faire une belle prestation à la CAN. Ils n'ont pas la coupe dans leur esprit. Quand tu joues en te disant je serai champion d'Afrique, même quand tu fais des passes de champion. Tu as une attitude de champion. L'audace. On prend un but, notre entraîneur met sa main sur sa tête. Manque d'audace. Lui qui devait dire à ses joueurs, levez-vous, regardez Onana. Quand le Cameroun était mené, il est venu sur le terrain. Il commence à les motiver pour mettre en eux l'esprit de l'audace. Et leur audace a mené un jeune de 22 ans à se lever plus que les autres et à marquer le but de la victoire. C'est l'audace. Joseph était quelqu'un d'audacieux. Joseph savait que l'opportunité qui se présentait devant lui n'allait pas se présenter 2 fois. Il y a des opportunités, quand tu rates, ça ne reviendra plus jamais. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré dans mon pays un homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Tous les Ivoiriens savent que le seul gars qui pouvait être candidat à l'élection présidentielle, et même les opposants allaient le voter, c'était Ahmed Bakayoko. Je reviens de la France et je reçois un coup de fil du ministère de la Défense. Il était ministre de la Défense. Je dis allô, on dit allô, général Makosso, ça va? Je dis oui. On dit le ministre de la Défense te reçoit. Tu veux qu'il te reçoive au ministère ou tu veux qu'il te reçoive à Bobo parce qu'il sera à Bobo à la mairie vers 17 h. J'ai dit je ne suis pas loin d'Abobo. Je préfère à la mairie d'Abobo parce qu'au moins ça sera dans un cadre mairie Makosso. Mais ministère de la Défense, je serai en face des militaires. Je préfère aller là où il y a les civils. J'arrive devant Ahmed Bakayoko. Est-ce que j'ai encore la photo? Est-ce que j'ai encore la photo?
Laissez-moi vous montrer la photo. Est-ce que j'ai encore la photo? Mathieu! Mathieu! Attends, est-ce que j'ai encore la photo de la première rencontre avec le ministre Ahmed Bakayoko? Oh là là, il y a tellement de photos. Merde! Trop de photos. Il y a vous montrer quelques photos. Mais je pense qu'il y a trop de photos. Je suis en train de trouver la photo de notre première rencontre. Oh là 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 là. Ok, non, ça c'est la rencontre avec les pasteurs. Je cherche notre première rencontre. Notre première rencontre. Notre première rencontre. Eh Dieu! Eh Dieu! Bon, c'est pas grave. Mathieu! Je t'envoie ces photos-là quand même. Ce que j'ai là, je t'envoie ça d'abord. Ce que j'ai là, je t'envoie ça d'abord. Ce que j'ai là, je t'envoie ça d'abord. Mais sans te chercher la photo où nous étions deux. Il n'y a pas quelqu'un. C'est lui et moi. Et puis un pasteur, si je me trompe, qui m'avait accompagné. Mathieu, tu les as? Faut me poster ça. Bon, c'est pas grave, je ne vois pas l'autre photo, mais on va prendre les photos que j'ai. Je ne vois pas mon écran de conducteur, mon écran de contrôle. C'était là, je dis, cet homme, lorsque j'arrive devant Ahmed Bakayoko, vous savez, Mathieu, repartage-moi le direct là, il est très fort. Mathieu, je ne vois pas la photo. Je ne vois pas la photo. Poste-moi ça bien. Poste-moi ça bien. Poste-moi ça bien. Voici l'une des photos. Ça, c'est avec Ambak. Voici la deuxième photo. Ça, c'est la première photo avec lui. Regardez bien. Donc, quand Makosso parle, je parle des faits. Il parle en photo avec moi comme deux amis. Cet homme est l'homme le plus puissant au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce homme est l'homme, quand tu le rencontres, ta vie change. Cet homme, quand tu le rencontres, ta vie change. Je dis bien, cet homme, quand tu le rencontres, ta vie change. Ta vie change. Je rencontre Ahmed Bakayoko. Il m'a posé une seule question. Je suis face à lui. Il dit, bienvenue, Makosso, ça va? Vraiment, mon révérend, on me parle de toi, mon fils me dit que il est fan de toi, et donc, j'ai voulu te rencontrer. Bon, on n'a pas assez de temps, mais parle-moi de toi. Voici l'opportunité qu'Ahmed Bakayoko m'a donnée. Il dit, parle-moi de toi. J'aurais pu m'asseoir pour dire non, qu'est-ce qu'il vous dit, monsieur le ministre? Vous savez, moi je suis un jeune d'Abobo, vraiment moi je suis un fan de vous, vraiment monsieur le ministre, vraiment pour moi là c'est un honneur mon vieux. Ah vraiment je suis content, hey, en bas, hey, j'ai vu en bas. J'ai regardé le monsieur droit dans les yeux. J'ai dit je suis révérend Camille Makosso. Ça fait exactement 23 ans que je suis serviteur de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis à la tête de la plus puissante organisation évangélique en Côte d'Ivoire et dans le monde. Il dit, ah bon, il dit exact. Sortant de la prison, je me rends au Golfe. Je lance une opération d'identification des pasteurs qui me permet aujourd'hui d'avoir une base de données de 10 000 pasteurs. Si à ce jour vous souhaitez rencontrer les pasteurs, je vous mets automatiquement devant 2500 pasteurs en moins de 24 heures. Dieu, par sa grâce, m'a permis de découvrir le secret des réseaux sociaux. J'ai compris que Barack Obama est devenu président grâce à son directeur en stratégie qui a fait comprendre à Barack Obama que celui qui gagne les réseaux sociaux gagne le peuple. L'avenir stratégique de la communication passe aujourd'hui par les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, quand je vous regarde, je vois l'avenir de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi s'il vous plaît de vous dire une vérité. Je ne viendrai pas devant vous pour tendre la main comme un mendiant. Mais je voudrais vous dire que vous avez une responsabilité vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Les jeunes de Côte d'Ivoire s'identifient en vous. Les jeunes de Côte d'Ivoire se retrouvent en vous. Et vous êtes quelqu'un qui me persécutait dans tous mes rêves. Je vous vois. Et je vous vois à un niveau élevé dans ce pays. Vous avez une responsabilité devant l'histoire. Et j'aimerais que vous puissiez en prendre conscience. C'est tout ce que j'ai à vous dire de moi. Il a appelé automatiquement tous ses collaborateurs qui sont mes amis. J'ai dit les collaborateurs d'Ahmed Bakayoko sont mes amis. Je ne peux pas citer les noms, sinon il y a donné les noms. Oui, les collaborateurs d'Ahmed Bakayoko, certains de ses frères sont mes amis. Eux m'en parlent tous les jours au téléphone. Il les appelle. Et vous savez ce qu'il a dit devant moi? Dites-moi pourquoi vous m'avez toujours dit de ne pas recevoir Makosso, mes amis. Mathieu, j'ai dit bien mes amis. Si vous croyez que quelqu'un viendra vous aider, vous avez menti. C'est votre audace. Vous savez comment j'ai négocié le rendez-vous avec Ahmed Bakayoko? Vous savez comment j'ai forcé la main? À chaque fois, je parlais de lui. J'ai dit, j'ai vu un homme comme Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, je lançais des grains sans qu'il sache que lui-même, j'ai tenté de travailler son esprit pour qu'il me rencontre. Parce que je connaissais mon potentiel. Je savais que cet homme, si je le rencontrais, quelque chose allait se passer.
Pendant plus de 7 mois, chaque mois, on m'appelle. On dit, ah, Marco se dit oui. Le premier ministre Ahmed Bakayoko a déposé 5 millions. Il demande à ce que tu viennes chercher. Je prends mon téléphone, j'appelle, monsieur le ministre. Je n'ai pas demandé l'argent. Il m'a posé une deuxième question. Dis-moi de quoi tu as besoin. Je me rappelle comme si tu avais dit, monsieur le ministre, par la grâce de Dieu, Dieu m'a tout donné. L'intelligence et la stratégie. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que vous m'écoutiez le jour où j'aurai un conseil à vous donner. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu entres dans la famille. Il dit à son directeur de cabinet, désormais, tu seras mon interlocuteur avec Makosso. Il fait partie de la famille à partir d'aujourd'hui. Je perds ma femme. Ahmed Bakayoko m'appelle, le premier ministre. Il dit, Makosso, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, tu as le moral? Il dit, ça va. Il dit, tu es un garçon. Dans la vie, on paie les aides chères, mais ils deviennent des anges. Mes collaborateurs t'ont amené une enveloppe. J'ai dit, oui. Ils t'ont donné combien? Il dit, ils m'ont envoyé 7 millions. Il dit, ils vont te rappeler dans 5 minutes. Il dit, Makosso, j'ai dit, oui. Il dit, ils vont te rappeler dans 5 minutes. Dans 5 minutes, ils m'ont appelé. On dit, général, ton Dieu est fort. Hein? Le ministre vient d'ajouter encore 5 millions. Ils avaient détourné l'argent que le ministre devait me donner. Ils avaient enlevé une partie. Parce que dans les grands, il y a toujours des gens qui enlèvent. Souvent à minuit, je suis assis. Ahmed Bakayoko, premier ministre, m'appelle. Makosso, ça va? Tout va bien là-bas? Au niveau des pasteurs, comment ça va? Il dit, ça va bien. Il dit, bon, Arafat, on vient de l'enterrer, passe me voir. Ça, c'était la photo que j'ai vue tout à l'heure. C'était juste après les obsèques d'Arafat DJ. Arafat DJ meurt, j'ai fait une directe. Et je demande à l'État de Côte de donner le stade au feu Boigny. Sinon, 2020, non? C'était 2020. Élection de 2015. C'était 2015 ou 2020, si je me trompe, Mathieu. C'était à la veille d'une élection. C'était 2015, si je me trompe. C'est ça, hein, Mathieu? Rappelez-moi un peu la date. Non, c'est pas 2015. C'est 2020. Voilà, Ahmed Bakayoko, il a dit 2020. Si vous nous donnez le stade, monsieur le président, on vous donne la Chine vote pour vous. J'envoie un message au ministre Ahmed Bakayoko. Il dit, ah, monsieur le ministre, s'il vous plaît, donnez le stade. Il dit, Makosso, il vient de suivre ton direct. Nous suivons tes ordres et tes instructions. Ministre de la Défense, premier ministre, il dit, Makosso, on va suivre tes ordres. Pourquoi? Parce qu'à la première rencontre, j'ai eu de l'audace. La plupart des gens ont raté leur vie parce qu'ils ont eu des opportunités de parler à des dignitaires, à des grands hommes. Mais ils ont balbutié, ils ont tremblé, ils ont raté l'opportunité. Mettez-moi devant n'importe quel chef d'État. Je me présenterai comme étant la solution de sa vie. Un président de l'Afrique de l'Ouest a envoyé ses émissaires venir me voir pour dire quelle est la stratégie que je peux mettre en place pour convaincre les jeunes à voter pour lui. J'ai rédigé tout un projet en moins de 48 heures. Ça m'a coûté exactement 350 millions qu'il a payé. Aujourd'hui, il est réélu. Il n'y a même pas quelqu'un qui est en train de parler de 3e ou 4e mandat. C'est l'intelligence et c'est l'audace. Le problème de votre vie, c'est que vous n'êtes pas audacieux. Vous vous limitez à des petites choses. Vous vous limitez à des miettes. Quand Joseph était face à Pharaon, il s'est positionné lui-même. Il a dit à Pharaon, tu dois trouver quelqu'un. Il sortait de prison. Rien ne dit qu'on allait le ramener. Rien ne dit qu'on allait le libérer. Rien n'avait été dit que si tu n'interprètes, on te libère. Mais il a saisi l'opportunité grâce à l'audace. Vous me parlez d'Esther. Mathieu, je vois les femmes. Non, moi je serai comme la reine Esther. Moi je serai l'Esther de ma famille. Tu ne seras pas l'Esther de ta famille parce que tu es une femme bête. Ce ne sont pas les payeurs qui ont réussi à construire ce monde. Ce ne sont pas des jeuneurs qui ont réussi à construire ce monde. Ce sont des audacieux. Prenez l'histoire d'Esther. Qui est Esther? Orpheline de père et de mère. Écrivez mon général, révèle, je révèle. Il ne me reste pas assez de temps. Il ne me reste pas assez de temps. Gina, pourtant j'ai rendez-vous tout à l'heure avec les gens pour prier pour eux. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Gina, excuse-moi. Envoie le message à tout le monde. Mets le rendez-vous à demain. Je vais bien donner le message. Gina, donne le rendez-vous de tous ceux qui me suivent. Envoie le message, dit le général dit demain. Oh Seigneur, ils sont combien? Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ils sont 18 personnes. 18 personnes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors Gina, mets tous les rendez-vous à demain s'il te plaît. Mets-le à demain. Mais demain, mais à partir de 23h30. 23h30. Le message qu'il donne est trop fort. Je vais aller au bout de ce message. Donne les rendez-vous demain à 23h30 s'il te plaît. Présente mes excuses. Envoie-les cette note vocale à eux tous. Parce qu'ils sont de donner l'enseignement sur les réseaux sociaux. Oh my God. Tous ceux qui sont au niveau de la France. Je dois prier exactement pour 150 ans, pour 200 personnes samedi et dimanche. 200 personnes qui vivent en France doivent avoir un rendez-vous téléphonique avec moi pour que je prie pour eux. Ceux qui sont aux États-Unis aussi, pareil. C'est pour ça que je vous ai dit, vous tous qui êtes connectés. Prenez mon WhatsApp, écrivez-moi, dit général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux devant vous. Vous êtes au Mali, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Cette année 2024, là, je veux vous suivre, pardonnez. Je vais encadrer 5000 personnes. Je vais mettre en vous toutes les capacités pour devenir des héros de votre famille. Tout ce que je vous demande, faites-moi confiance. Donnez-moi ma chance.
Le message que je suis en train de vous donner, combien de pasteurs peuvent venir vous donner ce secret? Donnez-moi ma chance. Toujours Makoso, c'est un faux pasteur. Makoso, si. Mais Makoso, on n'a jamais vu quelqu'un qui l'a escroqué. Jamais on n'a vu Makoso en train de voler quelqu'un. Mais à un moment donné, acceptez que cet homme-là, il a la voix de Dieu. Mais il est combattu parce que tout simplement, il n'est pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres pasteurs parce que je suis audacieux. Je vais sur des terrains qu'eux ne peuvent pas aller. Le terrain de l'influenceur, le terrain du coaching. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenez mon WhatsApp 00337. Le numéro est marqué sur le petit écran. Mathieu, agrandis même le numéro. Écrivez-moi s'il vous plaît. Mais Mathieu, il faut mettre le numéro WhatsApp du général. Pas mettre simplement le numéro. Écris le numéro WhatsApp du général. S'il vous plaît. On parle d'une femme dans la Bible qu'on appelle Esther. Oh Esther, oh Esther. Mais vous ne connaissez pas le secret d'Esther? La Bible dit, Esther était orpheline de père et de mère. Les 1000 personnes qui vont m'écrire de la France, je dois vous remettre ceci. Ça là, c'est le parfum utilisé par les Juifs pour dominer les finances. Je dois le remettre gratuitement à ceux qui vivent en Europe. À 3000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp 00337 65 28 15 01 pour dire général, je veux recevoir mon cadeau et je veux recevoir la prière. Écrivez-moi maintenant. La prière que je vais vous amener, c'est la prière qui ouvre les portes de 2024. Et dans la prière, je vous montre le secret, comment bâtir son alliance. Esther était orpheline, pauvre orpheline de père et de mère. Elle n'a pas passé sa vie à se lamenter. La plupart d'entre vous, la plupart des veuves, la plupart des orphelins, tout le temps, ils sont dans la mendicité. Allô, tonton? Oui. Allô, tonton? Oui. Vraiment, c'est moi. C'est moi. Ils sont devenus spécialistes dans la mendicité. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de commander. Les femmes veuves commandent. Je suis veuf. J'ai perdu l'être le plus cher de ma vie. Ma femme de galère. Celle qui a souffert avec moi. Celle avec qui je mangeais, qu'on appelle ça, gari, avec, comment on appelle ça, haricot. Je l'ai perdu. Mais regardez mes yeux. Je ressemble à quelqu'un qui fait pitié, qui pleure, ou à quelqu'un qui dans ses yeux, on voit un lion qui a envie de dévorer. Esther était orpheline de père et de mère. Elle vivait chez son oncle. Son oncle était esclave et elle était esclave et puis encore orpheline. 2 fois malheur suit sa vie. Elle est esclave dans un pays étranger avec son oncle et puis elle est orpheline de père et de mère. Donc l'oncle ne va jamais faire passer Esther en priorité. Esther, je connais des orphelines qui me suivent. Je connais des orphelins qui me suivent, qui n'ont personne, qui vivent au Cameroun, qui vivent en Tanzanie, qui vivent à Bamako, qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous n'avez personne pour payer vos études. Vous êtes seul. Esther n'a pas passé son temps à se lamenter, à pleurer. Je connais des femmes qui ont perdu leur mari. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours les habits noirs, les habits sombres qui sont sur elle. Bonjour, je suis une pauvre veuve. Bonjour, moi je suis une pauvre veuve. Une pauvre veuve. Moi je suis orphelin. Mon papa est mort, ma maman est morte. Qu'est-ce qu'on a à foutre que ton père soit mort? Qu'est-ce que le monde a à foutre que ta mère soit morte? Les gens n'ont rien à foutre. Qui aura pitié de toi pour t'aider? Les gens n'ont rien à foutre de ta situation. Le temps n'est pas de pleurer. Le temps est de m'écouter. En 2024, si tu continues de pleurer, Dieu va te maudire. La Bible dit, Esther n'a pas passé son temps à se lamenter sur son sort. Esther a osé. Matthieu, elle était esclave dans un pays. La loi dit, le roi veut se marier. Le roi veut des filles vierges, mais qui sont du royaume. Esther n'est pas du royaume. Esther dit, voici une opportunité pour moi. Je ne peux pas la rater. Je vais la saisir. Esther va jusqu'à modifier son nom. Elle risque la mort. Oh my God! Oh my God! Esther sait qu'on peut la tuer. Esther sait qu'on peut l'égorger. Mais Esther va jusqu'à défier la mort. Esther va mentir qu'elle ne s'appelle pas Adassa. Elle s'appelle Esther. Le vrai nom de Esther, c'était Adassa. Malgré ça, Esther est rentrée au milieu des filles là. Toi, c'est la fille de qui? Mon papa est un grand sultan. Esther était obligée de mentir. Esther était obligée de mentir. Dans l'art de l'audace, souvent tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Ce n'est pas un mensonge, c'est la manière. Ce n'est pas un mensonge, c'est de l'audace. Ce n'est pas un mensonge, c'est la foi. Mes amis, je ne suis pas encore multimilliardaire. Mais quand je vais dans des croisières, dans des endroits qu'on me demande qui je suis, je ne me présente jamais comme étant un pasteur.
Je me présente et toujours comme étant un héritier d'un roi. Je suis prince. Parce que mon père est le roi des rois. Il s'appelle l'Éternel des armées. Je suis prince parce que je suis co-héritier avec Jésus. Je n'ai pas menti, j'ai prophétisé par la foi. Votre problème, c'est que quand on vous demande, non, moi je n'ai rien, moi en fait on a trop de problèmes, nous dans notre famille, ça ne va pas, nous chez nous tout est dur, nous dans notre famille là les gens ne se marient pas, nous c'est-à-dire que tu veux que les gens aient pitié de toi. Mais tu es bête, hein, tu es bête, tu es maudit. Tu es maudit, tu es bête. Les gens, quand tu expliques tes problèmes, ils se moquent de toi à l'intérieur. Parce que les gens veulent te voir dans la défaite. Les gens veulent te voir dans les problèmes. Les gens veulent te voir te rabaisser. Tu ne dois jamais te rabaisser. Jamais! Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Esther a eu l'audace d'entrer dans le réseau. Elle est allée jusque dans la cour du roi. Elle est allée défier le roi. Elle est allée baiser le roi. Elle a mougou le roi. Vous savez, Mathieu, quand tu es une femme pauvre, ton papa n'a pas l'argent, ta maman n'a pas l'argent, quand un homme qui a l'argent veut de toi, faut le baiser comme si c'était ta vie qui était en jeu. C'est moi qui dis ça. C'est moi. Ami Makoso dit ça. J'ai dit, écoutez-moi, hein. Mathieu, Fafa, hein. Écoutez-moi, écoutez-moi. Hein. C'est qu'est-ce que c'est de vous dire là. Ton pasteur ne pourra pas te dire ça. Parce que le problème des femmes pauvres, c'est qu'elles n'ont rien. Elles sont pauvres et elles ont un honneur. C'est pas parce que je suis pauvre que tu as me parlé comme ça. T'as dit, vous savez, quand un homme a l'argent, quand un homme est riche, il ne veut pas d'une femme pauvre. Il veut d'une femme audacieuse. Et ton audace doit commencer au lit. Parce que tu n'as rien à lui donner. Tu ne peux pas lui donner conseil dans ses affaires. Tu ne peux pas lui donner conseil dans ses investissements. La seule chose que tu dois faire, c'est de détendre ses nerfs. Oh, le plus gros nerf d'un homme, ce sont ses bangalans. C'est son bangalan. Si tu arrives à détendre ce nerf, si tu arrives à prendre le glaçon les nuits, t'es là pour le laper, le sucer, lui faire des choses qu'on ne lui a jamais fait. Quand il rentre le soir, tu as mis des pétales de rose, tu as mis des petites bougies à gauche, à droite, tu illumines la maison, tu mets une petite musique. Quand il rentre, tu danses pour lui. Mais des chiens, des imbéciles, toi, des filles bêtes. Elle rencontre des grands hommes, elle vient s'asseoir. Mon téléphone est gâté. Oh. Moi, mon téléphone est gâté. Toi, tu as l'argent et puis tu vas payer le téléphone pour moi. Pourquoi vous êtes aussi bête comme ça? On vous parle, vous ne changez pas. Vous pouvez être aussi bête comme ça. Vous pouvez être aussi bête comme ça. C'est-à-dire, toi, tu rencontres un homme, la seule chose qui t'intéresse, je veux un nouveau téléphone. Mais pourquoi vous êtes aussi bête? Non, c'est bon, j'arrête, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, allez-y, c'est bon. C'est moi et toi. J'ai dit, on parle plus, c'est bon, partez. C'est moi et toi. J'ai dit que, en 2024, j'ai dit, il va vous donner des secrets, quoi. Aujourd'hui, je vous donne l'audace. Demain, ce qu'il a dit demain. Si tu n'as pas attrapé ta tête pour fuir, t'as dit, il y a pas d'état couillé ta tête comme tu dis, Marcos, tu viens de me délivrer. Des filles qui n'ont rien, qui rencontrent des hommes qui ont l'argent. Ma maman n'a pas mangé, ça fait 2 jours. T'as dit, tu transmets ce qu'on appelle une notion de pitié. Et les riches n'aiment pas ça. Ça les détruit. Tu leur prends la tête. Le riche ne veut pas qu'on occupe sa tête. Parce que sa tête doit réfléchir à ses milliards. Sa tête doit penser à ses futurs investissements. Toi, baise-le. Baise-le. Lave ses habits. Occupe-toi de la maison. Quand il rentre, tout est en ordre. Tout est impeccable. Bébé, ça va, chérie, papa, c'est bien rentré. C'est bien passé au travail. S'il te plaît, laisse-moi lever tes chaussures. Ok. Tu n'as rien à faire, ma chérie. Tu ne travailles pas, tu es pauvre. Tu n'as rien. Ton travail, là, c'est ça. Ton premier travail dans la vie d'un riche, c'est ça. Il faut malaxer. Tu mets beurre de qualité dans ta main. Quand tu attrapes son bangala là, plop, 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 tu le lapes comme si tu étais lapé glace. Il dit, quand tu es en train de le piper, comme si tu n'as jamais pipé, et quand tu as les paquets, il dit, tes paquets te font mal. Le gars va regarder ton œil et dit, vraiment, aucune femme ne m'a prise comme tu m'as pris là. Tu t'occupes bien de moi. Tu ne parles pas de tes problèmes. Tu ne viens pas dire, je connais ta situation. Non, bébé. Bébé, tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie. Jusqu'à tu pleures pour lui donner. Ma rencontre avec toi, tu es toute ma vie. Prends-moi comme ton esclave, même si tu veux. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Toi, tes femmes, tu appelles ton mari Jean-Louis.
pourquoi vous êtes bête comme ça? Hein? Vous êtes bête comme ça, pourquoi? Toi, tu appelles ton mari Clotaire. Tu regardes ton mari. Lui que tu dois appeler Dieu, tu l'appelles Clotaire. Tu t'appelles ton mari par son nom. Eh bien, arrêtez, on est au 21e siècle maintenant, hein, où il Ramakoso avec l'émancipation, hein. Les hommes et les femmes désormais sont égaux, ils ont les mêmes droits. Ah bon, on a les mêmes droits, d'accord. Je savais pas. Ok, tu vas mourir célibataire. Tu auras 70 ans, 80 ans. Et c'est là que tu vas fatiguer tous les pasteurs. Alors, je ne vais pas finir mes jours seul. Si Dieu peut me donner un compagnon de vie, quelqu'un au moins qui sera avec moi dans mes vieux jours. Pourtant, tu avais eu un gars, tu as maltraité, tu l'as insulté, tu l'as traité de tout. Quand tu es pauvre, que Dieu te donne la chance d'être avec un homme qui te remet l'argent de poche, qui paye ton école, qui prend le soin de s'occuper de ton papa, qui s'occupe de ta maman. Ma chérie, c'est ton Dieu. Et quand le monsieur parle, tu dois t'asseoir à terre pour dire, papa, je ne vais plus faire. Apprends-moi simplement. Prends-moi comme ta fille. Dis-moi les choses que je dois faire, je vais faire. Papa, toi tu appelles ton mari Clotaire, Claude. Mais les femmes là sont sauvages, hein? Mais qui livre la drogue aux femmes là? Mais vous n'avez rien vu encore. Il a dit, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler le direct. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, là, mettez partager dans le couple. Cliquez ici, partagez. Si je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle plus. Je ne donne plus les secrets. Tant que je ne vois pas les 10 000 partages, je ne donne plus les secrets. Mathieu, tant que je ne vois pas les 10 000 partages, je ne donne plus les secrets. Voici les 3 millions que je vous donne ce soir. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes, amenez-moi les preuves en inbox sur ma page Facebook. Vous êtes sélectionnés. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les commentaires, mon général, je serai milliardaire. Mettez les cœurs, tous ceux qui veulent réussir en 2024. Cliquez ici, partagez. À droite, tous ceux qui vont partager, je prophétise votre élévation. Cliquez ici, partagez. Voici la liste. Mettez, partagez, partagez. Vous savez qu'est-ce qui vous tue? Je vous le dis. Ce qui vous détruit, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez plus les pasteurs qui viennent dire Riba Santo, King de Brest. Je vois 150 femmes. Avant la fin de demain 15 h, l'Éternel me révèle que vous allez recevoir un appel. Vous allez recevoir un fonds de commerce. Je vois 1200 euros. Dieu me dit avant la fin de ce mois, vous allez recevoir un financement. Et puis comme des sauvages, Amen, Amen. On a prophétisé sur toi. Jusque-là, tu as eu quoi? Rien. Ça n'a pas pris. Parce que Dieu ne résosse pas. Dieu marche avec les audacieux. C'est pour ça la parole de Dieu dit, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents, seuls les audacieux, seuls les courageux s'en emparent. Je remballe, je remballe. Mais toi tu es assis là, Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le travail, et tu n'auras rien. 2023, là, 2024, là, tu vas t'élever pour aller prendre ça. Wallahi Bilal. Allons en profondeur, partagez le direct. On est à combien de partages? Mathieu, on est à combien de partages? Si on n'atteint pas les 8000 partages, je coupe le direct. Nous sommes à combien? Nous sommes à 6000 partages. Regardez là. Nous sommes à 6000 partages. Je veux qu'on atteigne maintenant les 10 000. Écoutez, si 500 personnes partagent dans 10 groupes, c'est fini. 500 personnes partagent dans 10 groupes. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, là. Partagez. À droite ici. Partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Partagez, partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Dans la Bible, là, on va dire Makoso. Ce que tu dis là, c'est faux. Tu es en train de montrer aux femmes de devenir des bordels, des djandjou. Je vais vous montrer dans la Bible une djandjou. Mathieu. Mathieu. Esther s'est mariée. Oui, oui. Mais je connais une autre dans la Bible qui ne s'est pas mariée. Ouais. C'est elle qui allait chercher un garçon. Oui. S'il vous plaît, dans la Bible, il y a une veuve qu'on appelle Ruth la Moabite. Elle n'est même pas du peuple d'Israël. La Bible interdit les Juifs de marier des étrangers. Elle est allée en Israël suivre sa belle-mère. Sa belle-mère s'appelait Naomi. Dans la Bible, lisez Ruth, livre de Ruth, lisez bien. Lisez, prenez la Bible, vous allez lire Ruth, lisez le livre de Ruth. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Elle s'appelait Ruth. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle est allée en Israël suivre sa belle-mère. Vous savez le travail qu'elle faisait là-bas? C'était une mendiante. Elle était glaneuse. Quand les gens récoltent les maïs, les petits maïs qui tombent là, c'est ce qu'eux ils ramassaient.
pour aller manger et vivre. Un jour, le propriétaire du champ qui s'appelait Boaz est arrivé. C'est l'homme qui avait l'argent. C'est le babaquet. C'était le chef de toutes les plantations. La Bible dit quand elle a vu, elle est allée dire à sa belle-mère, Naomi, j'ai rencontré un monsieur qu'on appelle Boaz. Il paraît que c'est lui qui est le propriétaire. Il dit effectivement, c'est un parent à moi. Mais il a tellement d'argent maintenant qu'on ne peut plus le voir. Faut regarder là où il va aller dormir le soir là. Faut bien regarder là où il va aller dormir. Faut connaître le numéro de sa chambre. Faut bien observer là où il dort. Faut regarder là où il va au restaurant. Faut bien regarder là où il va manger souvent. Et puis il faut aller te coucher là-bas. Quand il va se retourner, il va te toucher là. Tu lui dis ta servante est à ta disposition. On appelle ça comment? C'est Djamdjouya. Dans la vie souvent, il faut te comporter comme une Djamdjou. Auprès des hommes riches pour prendre pour toi. La fille est allée se coucher. Elle pouvait prier pour que le monsieur la remarque. Mais elle a dit, dans la vie, là, quand tu sais que tu es pauvre, il ne faut pas attendre que le riche vienne vers toi. C'est toi qui dois aller. Il y a un niveau dans la vie, quand tu sais que ça ne va pas, c'est toi qui dois draguer l'homme. Mathieu, en 2024, si le garçon ne te demande pas en mariage, c'est toi qui as demandé en mariage. Il faut le breaker, draguer-les, marier-les, doter-les s'il le faut. Il y a dit, draguer-les. Il y a des hommes, les hommes riches sont toujours méfiants. Les hommes riches n'aiment pas draguer, ils ne font jamais le premier pas. Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas qu'on les salisse. Ils ne veulent pas qu'on ait des preuves contre eux. Ils ne veulent pas qu'on gâte leur nom. Donc ils sont dans une stratégie. C'est toi qui dois être audacieuse. Eux, ils ont réussi. Toi, tu veux réussir. Aie de l'audace. Il y a un homme que tu connais qui a beaucoup d'argent. Tu es fan de lui. Mais tu es toujours en train de prier, Seigneur, il faut le toucher pour qu'il me remarque. Hé, va le voir dire, je t'invite à manger. Ce samedi, à partir de 19 h. Mets ton plus beau costume, parce que je me ferai belle pour toi. Parce que je veux que passer du bon temps. Et je veux le faire avec toi. Parce que tu me plais bien. Ah bon? Oui. Waouh. Moi, j'ai marié ma femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était audacieuse. Elle est venue me voir, elle m'a dit, toi là, j'ai fait un rêve. Tu étais en blanc, j'étais en blanc. Ça veut dire quoi ça? Que tu seras mon mari, quoi. Elle dit, ma chérie, tu es fan de moi. Elle dit, oh, va là-bas, toi aussi tu es fan de moi. Ou bien, voici comment s'est fait le premier bisou de notre vie. Si elle n'avait pas fait le pas, j'allais jamais faire le pas parce que j'étais homme de Dieu. Donc je me dis, c'était ma fille spirituelle. Si je lui dis ça et qu'elle me refuse, nos liens vont se casser. C'est elle qui a eu l'audace de faire le premier pas. Votre problème, vous n'avez pas fait le premier pas. Il y a des gens qui sont assis, qui ont des projets, qui ont des grands projets, mais parce qu'ils ne sont pas audacieux, ils ne peuvent pas aller devant une banque pour aller présenter leur projet, devant leur projet. Ils sont toujours là, Seigneur, il faut convaincre. Vous êtes toujours dans l'esprit de la mendicité. Sortez de ça. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes des héros. Sortez de ça. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes des héros. Je le dis ici et maintenant. Je le répète, ici et maintenant. Vous n'êtes pas des mendiants, vous êtes des héros. Ruth la Moabite, une veuve glaneuse. Le problème des femmes, c'est l'orgueil qui les fatigue. Je le dis ici. Hein. Mathieu, je te le dis ici. Le problème des femmes, c'est l'orgueil. Vous êtes des orgueilleuses. C'est l'orgueil qui vous fatigue. Vous oubliez qu'un homme riche ne drague pas une femme pauvre. La femme pauvre doit séduire l'homme riche et ensuite lui donner son corps. Comme elle n'a jamais donné son corps à quelqu'un. Baise-le comme si c'était le dernier jour de sa vie sur terre. Et ensuite présente-lui tes projets au matin. Il ne peut pas te dire non. C'est comme ça le monde fonctionne. Les femmes qui ont réussi dans la Bible étaient des femmes audacieuses. Pourquoi Esther est allée mentir sur son nom? Pourquoi Ruth la Moabite, qui est une veuve, qui n'était même pas du peuple, est allée dormir à côté de l'homme? C'était pourquoi? C'est pas la séduction. Vous êtes toujours en train de gêner, prier. Dieu n'est qu'à me donner mon mari. Quel mari? C'est un revenant que tu vas marier. Bête que tu sois. Lisez la Bible. Il y a un homme qu'on appelle Pierre. Pierre était dans la Bible. L'apôtre Pierre. Jésus marche sur l'eau. Tout le monde le voit. On pensait que c'était un fantôme. Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre le regarde. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. La Bible dit, Pierre est sorti de la barque. Tu dois sortir de la barque des timides. Tu dois sortir de la barque des pleurnichards. Tu dois sortir de la barque des peureux. Tu dois sortir de la barque de ceux qui passent le temps à se lamenter. Ceux qui passent le temps à se culpabiliser, à se victimiser. Cette année 2024, voici ce qui t'attend. Ce sont des millions. Tu dois faire le pas. Pierre est sorti de la barque. Il a posé le pied sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Sur la parole du Seigneur. La Bible dit, c'est quand il a commencé à avoir peur qu'il a commencé à s'enfoncer. Quand tu as peur, tu t'enfonces.
Quand tu es un lâche, tu te coules. Tes affaires se coulent. Vous êtes toujours là. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. J'ai peur qu'il me quitte. J'ai peur que mon affaire là se gâte. J'ai peur de perdre mon travail. J'ai peur que le visa ne marche pas. Ce que tu crains est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes est ce qui t'atteint. Tu n'es pas audacieux. Les audacieux s'en foutent de la mort. David, dans la Bible, était quelqu'un d'audacieux. La Bible nous enseigne que David était assis. C'est un berger. Le travail de David était de prendre le soin de chercher les moutons. David, son travail, c'est de chercher les moutons. De veiller sur les moutons. On l'avait consacré roi, mais son travail, les moutons. On dit ses frères vont à la guerre. David est dans les champs, en train de surveiller les moutons. Il prend la nourriture et puis il va donner à ses frères. La Bible dit, un jour, David arrive et il veut voir la guerre. Donc il va au front. Pourquoi toi tu ne vas pas au front de ta vie? Pourquoi toi tu ne vas pas où se passent les vraies affaires? Pourquoi toi tu ne vas pas là où se trouvent les hommes riches, les décideurs? Pourquoi tu ne t'engages pas dans la politique? C'est là-bas se trouvent les décideurs. Vous dites, moi je ne fais pas politique. Moi la politique, moi je ne fais pas. Imbécile là. En 2024, il faut commencer à faire politique. Imbécile. Le monde dans lequel nous sommes, ceux qui prennent les décisions, ce sont les hommes politiques. Ceux qui mangent bien, c'est les hommes politiques. Commence à faire un peu de la politique. Il faut créer association des jeunes filles de temps. Je vous parle, hein, parmi vous là, il y a certains qui vont l'accepter, qui vont décider de se mettre au travail. Comme il y a certains qui vont m'écouter comme des abrutis, c'est qu'il a dit là, c'est vrai, et qui vont aller dormir, qui vont se réveiller le matin, et qui seront toujours les mêmes sur TikTok, sur Facebook, en train de regarder les vidéos bêtes. Chaque jour que tu perds, c'est une partie de ta vie que tu as sacrifiée. Chaque jour, en 2024, chaque jour que tu perds une partie de ta vie. La Bible dit, David, quand il a vu Goliath, il dit, voici mon opportunité que je cherchais. Il était jeune, 17 ans. Goliath mesurait 3 mètres. Il dit, lui, il va aller se battre avec Goliath. Parce qu'il a su que c'était pour lui l'opportunité d'avoir un nom. Quand dans la vie, tu veux obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, fais ce que les autres ont peur de faire. Va où les autres ne vont pas. Il faut avoir de l'audace. S'il vous plaît, permettez-moi d'aller en profondeur. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Même avec Dieu, il faut être audacieux. À demander l'impossible. Pierre a demandé l'impossible. Il dit, Jésus, ordonne. Vous demandez toujours des petites choses à Dieu. Seigneur, je veux juste un petit travail. Seigneur, en 2024, j'ai dit à Dieu que je vais faire un chiffre d'affaires de 2 milliards. Construire 2 immeubles. Voici mes ambitions. Tant que je n'ai pas réalisé ça, c'est que je suis en train de perdre mon temps. Même quand je suis en train de faire mes directs sur la canne, chaque jour, je reçois au minimum 5 000 à 10 000 nouveaux messages. Ça peut être des potentiels clients pour mes affaires. S'il vous plaît. Jacques, chapitre 1, le verset 6, fait sortir une révélation. Le découragement et le doute feront de toi la malédiction ambulante de ta famille. Jacques dit, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. L'audace de te lever provoque automatiquement le ciel sur toi. Je vais vous donner une preuve. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Mathieu! Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.